Les autres ne voulaient pas que je parte, ils voulaient qu'on reste là, se battre ensemble. Mais je me dis toujours, vaut mieux un mauvais journaliste vivant qu'un bon journaliste mort. Ils sont réfugiés, demandeurs d'asile, nouveaux arrivants, ils ont peut-être un permis de travail ou d'études, mais quel que soit leur statut légal ici au Canada, ils ont un point commun, ils auraient préféré rester vivre dans leur pays. J'étais vraiment passionné du micro. C'est le cas de Gaël Mpoyo, qui a été journaliste en République démocratique du Congo. Ça c'était de 2006 jusqu'à ce qu'un de ses documentaires ne fasse pas l'affaire du chef d'État de son pays. En janvier 2016, 47 maisons ont été rasées par les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise sous la supervision des autorités provinciales et de l'épouse du président Kabila. Quand les communiqués ont commencé à passer, ça a suscité beaucoup d'intérêt. Et là, ce sont les gouverneurs et les politiques et tout ça qui sont maintenant agités. Alors, ils m'appellent dans une soirée. Gaël, nous avons suivi les communiqués. Est-ce qu'il y a possibilité de faire taire ces documentaires? Et je dis, c'est impossible. C'est impossible parce que je l'ai déjà remis à la NDC et je suis venu vers vous. Vous saviez que j'étais en train de tourner la vidéo. Non, le président de la République est très fâché. Si tu continues, tu ne sauras qu'à t'en prendre à toi-même. Alors, j'étais vraiment un peu dans la peur. Alors, j'ai demandé aux amis que je ne saurais pas être là pour le lancement officiel du documentaire. Alors, c'est comme ça que je peux quitter. Mais c'est vrai que je ne regrette pas tellement parce que il fallait que cela arrive. Gaël Mpoyo a dû fuir son pays en 2018, il a pu y retourner un an après, suite à un changement de gouvernement, mais il a finalement été contraint de quitter la RDC, cette fois-ci pour de bon, après une attaque violente lors d'un de ses reportages. La partie où j'ai vécu pendant plusieurs années, qui est l'Est du pays, de la République démocratique du Congo, les journalistes ont été toujours la cible. Les politiques n'aiment pas que des choses soient révélées, parce qu'il y a beaucoup de mafia, il y a beaucoup de choses qui se passent, de violations extrêmes de droits de l'homme, corruption, massacres, tueries. Réfugié au Canada depuis 2022, Gaël Mpoyo travaille maintenant à la radio communautaire Envol 91 FM, mais il continue aussi d'alimenter le média qu'il a créé dans son pays, Libre Grand Lac. Je pense que je suis resté trop attaché à mon pays parce que je suis informé de tout ce qui se passe, des A à Z, à minuit comme au petit matin, parce que je reste très connecté avec le pays. Je me demande avec quel type de morale travaillent mes confrères qui sont sur place. C'est horrible, c'est chaque fois que je les appelle pour leur dire de prendre des précautions et des sécuritaires d'abord pour eux-mêmes et de rentrer très tôt à la maison. Mais aujourd'hui, les tueries se passent même la journée. Donc même si tu rentres tôt, ils viendront te tuer même à midi chez toi. C'est une réalité triste et vivre ça de loin, à partir d'ici, ça me ronge. Alors aussi longtemps que je suis vivant, je continue à travailler et je continue à apporter tant soit peu, de ma manière, à informer ma communauté et surtout à dénoncer et surtout à sensibiliser aussi pour que des solutions idoines sur la gouvernance, sur la sécurité soient trouvées.